Bienvenue sur Diamond in the Sun, votre chaîne dédiée au trésor numismatique. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des 5 francs lavriers en nickel de la Troisième République de 1933 à 1939. Ces pièces, à l'apparence classique, peuvent pourtant atteindre des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros aux enchères. Qu'est-ce qui rend ces pièces si rares et si prisées? Design? Tirage limité? Et secret d'histoire? Restez avec moi pour découvrir pourquoi ces 5 francs sont de véritables joyaux numismatiques. Générique! Les caractéristiques de ces pièces sont les suivantes. L'émetteur, c'est la France. La période, c'est la Troisième République. Ce type de pièces étaient des pièces courantes. Les dates vont de 1933 à 1939. La valeur faciale était de 5 francs. La devise était le franc depuis 1795 à 1959. La composition en nickel. Leur poids 12 grammes. Leur diamètre 31 mm, leur épaisseur 2,1 mm, leur forme ronde, la technique une frappe à la presse, l'orientation une frappe médaille, et démonétisé le 22 septembre 1939. Des idées cadeaux de Noël pas chers, c'est le moment d'en profiter. Des cadeaux pas chers. Très intéressant et très utile si vous aimez les commémoratives. Voici mes 2 derniers livres. Le premier, c'est le livre allemand où je vous ai mis toutes les commémoratives de 2006 à 2024 et surtout je vous ai mis tous les tirages et les tarifs. Par exemple, 2006, vous avez la photographie de la pièce, la description de la pièce et surtout tous les tirages, que ce soit en UNC, en BU ou en BE, et ceci pour les 5 ateliers allemands. Pour le livre français, il est encore plus complet. Je vous y ai mis toutes les commémoratives de 2007 à fin 2024 avec tous les tarifs pour 2025. Une belle photo, une grosse description et tous les tirages et surtout les prix actuels des cotations qui ne vont pas varier au cours de l'année. Ce sont 2 très beaux cadeaux. Je vous conseille vivement d'aller voir ma page auteur et de jeter un œil sur ces livres. À l'avers, profil gauche de la Marianne coiffée d'une couronne végétale. L'écriture est en latin, l'inscription République française à Lavrier, car le graveur était André-Henri Lavrier. Revers, couronne végétale entourant la valeur faciale et la date. L'écriture est en latin, l'inscription RF, 5 francs, puis le millésime, le graveur toujours, André-Henri Lavrier. La tranche est une tranche lisse. L'atelier monétaire, c'est la marque d'atelier de la monnaie de Paris, la corne d'abondance. Car c'est là bien la monnaie de Paris qui a frappé cette pièce, puisqu'elle frappait les pièces depuis 864. Le différent, c'est l'aile de Lucien Bazor, graveur général des monnaies et de la monnaie de Paris de 1931 à 1958. Maintenant, rentrer dans le sujet, les tarifs et les années, vous allez voir. On va commencer par l'année 1933 avec le mot essai. En sup déjà, elle vaut 300 €. Et en fleur de coin, elle vaut 400 €. À savoir, il existe parmi les essais monétaires de 1933 pour cette monnaie, des essais avec un poinçon de la corne d'abondance, juste au-dessus du mot essai. Cette contremarque officielle déforme la monnaie à cet endroit. Maintenant, nous passons toujours à 1933, mais sans le mot essai. Et là, les prix chutent. En TTB, elle ne vaut que 3 €. En sup, 35 €. Par contre, en fleur de coin, c'est-à-dire quasi neuve, elle vaut 150 €. C'est pas mal.
On passe à l'année 1935. En TTB, elle vaut 3 €, en sup 35 € et en fleur de coin 150 €. Pour 1936, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Là, les chiffres et les cotations vont exploser. Déjà, en TB, pour 1936, elle vaut 700 €. En TTB, elle vaut 1200 €. En sup, elle vaut 2300 €. Et enfin, en fleur de coin, 4500 €. Pour l'année de 1937, c'est plus compliqué, car la frappe de 1 925 844 pièces donnée par le rapport officiel pour cette pièce de 5 francs 1937 fut versée au stock d'armement et refondue. C'est en 1939 qu'elle a été à nouveau frappée seulement pour 157 700 exemplaires et elle a été datée de 1937. Alors combien vaut cette pièce de 1937 avec le millésime de 1937? En TB, elle vaut 30 €, en TTB 70 €, en sup 150 € et enfin en fleur de coin 500 €. Passons maintenant au tirage de 1938. En TB, elle vaut 15 €, TTB 40 €, en sup 105 € et enfin en fleur de coin 250 €. Alors, si vous avez bien été attentif à toute la vidéo, ce que j'espère, vous avez vu que l'année 1936 déjà, en fleur de coin, elle était à 4500 €. Maintenant, on va passer à l'année 1939. Et là, attention, ça va flamber. En TB, la pièce coûte déjà 2000 €. En TTB, 4000 €. En sup, 6500 €. Et en fleur de coin, 10 000 €. Oui, vous avez bien entendu. 10 000 € pour ces 5 francs lavriers de la Troisième République en nickel, en fleur de coin. C'est extraordinaire. Donc si vous avez l'année 1939, je vous félicite, car vous avez un véritable trésor dans votre portefeuille. Et voilà, vous connaissez maintenant tous les secrets des 5 francs lavriers en nickel de la Troisième République. Ces pièces historiques ne sont pas seulement de simples objets de collection. Leur rareté et leur histoire peuvent en faire de véritables trésors, valant des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Pour aller encore plus loin dans votre passion pour la numismatique, pensez à découvrir ma page auteur. Vous y trouverez des livres riches en informations, faciles d'accès et à des prix très doux. Parfait pour entretenir vos connaissances ou commencer votre collection. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines découvertes. Ensemble, continuons à explorer ces trésors cachés qui font l'histoire de la monnaie. Diamond in the Sun, là où chaque pièce raconte une histoire. À très bientôt pour une nouvelle aventure numismatique. Des idées cadeaux de Noël pas chères, c'est le moment d'en profiter. Pour ceux qui aiment la recherche des trésors, et surtout des trésors qui n'ont jamais été découverts, mais qui sont bien existants, je vous conseille un de ces 3 livres. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3, voire même les 3. Je vous mets pour chaque tome des explications, sachant que je vous mets un département avec un trésor. Là, ce sera des départements qui commencent la France, le milieu et la fin de France. Donc, vous en avez un peu pour tout le monde. Mais, si vous êtes vraiment un acharné des trésors, je vous conseille mon dernier livre, Le Trésor des Templiers. Donc déjà, si vous êtes amoureux d'histoire, vous allez aimer ce livre, car je raconte beaucoup de choses sur les Templiers. Comment ils sont nés, comment ils ont été vaincus, comment ils ont prospéré.
Et je vous dis aussi comment mon père avait découvert un trésor. Par contre, je vous dis là, dans ce livre, pour chaque département, je vous mets au minimum 2 trésors. Par exemple, pour le Morbihan, je vous dis la ville, je vous dis la légende du trésor, où se trouvait la commanderie, et exactement les indices pour chasser le trésor. Et je vous mets même des conseils pour que vous puissiez le trouver plus rapidement avec le matériel adéquat. On ne prospecte pas en forêt comme on prospecte dans un souterrain. C'est un livre fort intéressant. Je vous le conseille franchement, même je vous le conseille en ajout des 3 autres livres. Vraiment, ceux qui aiment la chasse au trésor, vous trouverez votre bonheur dans ces 4 livres.